Salut, aujourd'hui on va parler boîtier numérique, on va parler Canon parce que Canon s'apprête à sortir un nouveau boîtier, le Canon EOS 77D qui sera le petit frère du 80D. Je sais pas si tu t'intéresses à Canon, mais en tout cas le 80D c'est vraiment un appareil qui est extraordinaire pour faire de la vidéo, notamment du vlog ou de la vidéo sur YouTube. C'est vraiment un super appareil parce qu'il a plein de possibilités. Tu as déjà un écran qui peut se tourner comme tu avais sur le 600D qui était un vieux boîtier qui a quelques bonnes années mais qui marche encore toujours. Et du coup ce 77D va avoir plein de fonctionnalités, un processeur plus puissant que les 80D, mais surtout sera beaucoup moins cher et beaucoup plus pratique pour les débutants. Donc on va commencer à en parler et je vais détailler un petit peu et t'expliquer pourquoi si tu fais de la vidéo et que tu débutes et que tu n'es pas un expert, un grand champion, tu peux carrément débuter sur un 77D qui te coûtera moins cher qu'un 80D et tu vas voir que franchement il a des avantages qui sont non négligeables. Et pour l'instant on va commencer, on va filmer avec ce boîtier là. Alors ça c'est pas le 77D, je l'ai pas, il n'est pas sorti et j'ai pas de proto. Par contre ça c'est un 5D Mark III qui est un excellent boîtier qui m'a été prêté, qui n'est pas à moi. Et on va changer. Là tout de suite je suis en train de te filmer avec mon Osmo Plus de DJI. On va changer, on switch là-dessus et on va voir si l'image est meilleure. T'es prêt? 1, 2, 3. Donc tu vois ça n'a rien à voir. Là je viens de changer. Je suis sur un 50 directement, donc Canon 5D Mark III, mon objectif c'est un 50, ça change complètement l'ouverture et c'est totalement différent. Mais c'est super bien, moi j'adore ces images, je les trouve vraiment très belles. Bon, tu vois après effectivement on a moins d'ouverture, les choses sont un peu différentes, mais peu importe. Ça, c'est ce qui s'appelle se planter. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu regardes la vidéo, j'étais un peu flou parce que le point était fait devant moi. Donc, j'ai fait cette connerie. Et c'est là l'intérêt sur les Canon d'avoir un écran. Parce qu'avec l'écran, tu le vois. Et quand tu le fais en direct, tu vois très bien si tu es flou, si tu n'es pas flou ou pas. Là, sur le 5D derrière, l'écran, tu peux pas le bouger. Ce qui fait qu'en réalité, j'étais à l'aveugle. J'étais en train de tourner, mais je me rendais pas compte de ce que je tournais. Et je voyais pas si ça allait ou si ça allait pas. La preuve en est, c'est pas bon. Le point, il est devant. Je suis un peu flou. Dans les quelques plans après, tu vas voir, je vais m'avancer. Ça sera beaucoup plus clair. Bon, tu m'entends, le message est là, c'est plus clair, voilà. Donc, excuse-moi, on y retourne, c'est parti. Pour en revenir au 77D chez Canon qui va sortir normalement au mois d'avril 2017. C'est un boîtier qui va être légèrement différent du 80D. 80D qui était le boîtier de l'année 2016, donc de l'année dernière, et qui est vraiment un excellent boîtier. Donc, si tu veux faire de la vidéo, le 77D, il a plein d'avantages. Le premier, c'est d'être plus compact et plus léger que le 80D. Pour la prise en main, ça va être sympa. Ça, c'est le point numéro 1. Techniquement, c'est sensiblement la même chose. Tu vas avoir 24,2 millions de pixels, que ce soit le 77D ou que ce soit le 80D. Il y a une petite différence sur le processeur parce que le 80D a le processeur plus ancienne génération, mais qui va toujours très bien. C'est le Digix 6 et le 77D a le Digix 7. C'est le nouveau processeur qui va équiper les nouveaux boîtiers de Canon. 45 collimateurs pour la mise au point, pour le 77 comme pour le 80D. L'autofocus c'est la même chose, CMOS Dual Pixel, ça change absolument rien, qui marche très bien. Les deux films en Full HD. En 60 images secondes, on attend vraiment que Canon passe enfin le chemin de la 4K et puisse proposer des films en 4K. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais on pense que ça va arriver dans les années à venir parce que la 4K est en train de se démocratiser. Il y a des télés qui sortent en 4K, on peut diffuser des vidéos en 4K sur YouTube. Alors, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas assez de bande passante encore, tout le monde n'est pas en fibre. Pour la télé, c'est pareil, tout le monde n'a pas télé 4K, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment se démocratiser et on attend vraiment que Canon nous emmène de la 4K. Ça, c'est encore un peu le regret. Bon, tu me diras tout de suite, c'est pas bien grave parce que de toute façon, en filmant en Full HD, en 1080p, ça fonctionne très bien. 60 images par seconde, c'est bien. Tu feras pas des ralentis de dingue, mais tu auras quelque chose de super et tu pourras ralentir un petit peu ton image. C'est relativement convenable. Mais là où le 77D propose quelque chose de vraiment nouveau, c'est une stabilisation. Stabilisation dans 5 plans. Là où le 80D était déjà un super outil et tu avais un stabilisateur intégré, le 77D va beaucoup plus loin avec leur nouveau stabilisateur. Ce qui fait que pour les plans où tu vas légèrement trembler, ça va complètement l'amortir et ça, normalement, tu l'auras plus. J'ai hâte de pouvoir l'essayer et de tester parce que moi, c'est pour ça que j'étais parti sur... Regarde, moi, je filme avec ça. L'intérêt que tu vas avoir directement sur un Osmo ou l'Osmo Plus, moi, c'est un Osmo Plus, c'est que tu vois, quand tu le tiens en poignet, c'est un Steadicam. Alors là, il est éteint, mais normalement, il est fixe et je peux t'assurer que tu gardes une stabilité de dingue. Si un Canon arrive à se rapprocher, alors ça sera jamais un Steadicam, sauf si effectivement, tu prends ton Canon et que tu prends des solutions de stabilisation type Steadicam, là effectivement tu vas avoir quelque chose de très stable. Mais par contre, pour des choses que tu vas prendre au point, le tenir sur un petit tripode et le déplacer avec une vraie stabilisation, ça va vraiment faire des images qui seront beaucoup plus propres. Et c'est pour ça que le 77D, à mon avis, est vraiment génial pour la vidéo.
On revient sur l'Osmo. Je vais te montrer un petit peu, j'ai vu 2-3 trucs sur le net où il y a des images de ce boîtier, il faut que tu le vois, ça me paraît quand même relativement important. Et puis j'ai vu des choses un peu différentes dont je souhaite te parler et qui sont vraiment super. Tu vas voir. Allez viens, on se connecte, on va regarder directement sur le web. Le boîtier est magnifique et il paraît beaucoup plus compact que celui que moi j'ai en main, que le 5D qui est quand même beaucoup plus gros. Donc prenez des photos, bon ça pour la photographie. Moi je vais plus parler vidéo, ça c'est ce que je te le disais. On est plus là-dessus. Alors hop. Le nouveau processeur, 45 collimateurs pour l'autofocus, le capteur 24,2 millions de pixels, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc la photographie c'est très bien, on passe, tu veux racheter un coup d'œil sur le site, là tu as l'adresse canon.fr, tu pourras aller voir directement. Là tu as bien effectivement toujours l'autofocus CMO dual pixel que tu avais déjà sur le 80D. En vidéo, les timelapse movie, ça c'est vraiment très bien. Et surtout, ce que je te disais, la stabilisation numérique sur 5 axes. Ça, je pense que c'est vraiment un truc extra et ça va apporter beaucoup. J'ai vraiment hâte de l'essayer, hâte de découvrir, de voir comment ça marche. Donc pour les photos, je te passe après sur un boîtier. Là, tu vois très bien que tu as une utilisation. Tu peux directement le brancher à ta tablette, que ce soit de l'Android ou de l'iOS. Tu peux le mettre directement dessus. L'intérêt, il est super simple, c'est qu'en fin de compte, déjà, ça te fait un moniteur. Tu peux mettre ton boîtier un peu plus loin, même si tu as le petit écran rétractable pour voir ce qui se passe. Là, ça te fait un moniteur à distance. Tu peux déclencher à distance et tu peux voir ce qui se passe à distance. Ça, déjà, c'est extra. Et en plus de ça, tu peux partager tes photos directement sur le cloud, tu peux les envoyer, tu peux faire pas mal de choses. Donc ça apporte vraiment, ils sont vraiment rentrés dans le côté connectivité et puis voilà, faire marcher les devices ensemble, c'est vraiment l'intérêt. Et je trouve que là-dessus, ils ont fait un truc qui est vraiment bien. Tu peux le faire en Wi-Fi, tu peux aussi le faire en Bluetooth. Donc tu vois, ça évolue, c'est quand même relativement sympa. Là, on est sur le site Le Monde de la Photo qui te présente également le boîtier directement. Alors tu le vois par le dessus, tu le vois devant, tu le vois un peu de tous les côtés. Tu vois l'écran, c'est le même écran LCD que tu avais sur le 90. Donc ne cherche pas. C'est la même chose, écran tactile toujours, donc ça c'est aussi vraiment très sympa. Pour faire un autofocus, pour faire pas mal de choses, tu as toutes les options dessus, ça t'évite d'aller trifouiller dans les boutons et c'est en ça que ce boîtier est vraiment adapté aux débutants. Et en plus, la navigation et le menu interne est complètement différent. Ils ont fait quelque chose qui est vraiment adapté aux débutants. En fait, si tu veux, c'est une nouvelle interface. C'est une nouvelle interface qui est vraiment adaptée aux vidéastes débutants comme aux photographes débutants. Les choses sont très visuelles et tu comprends l'intérêt de telle ou telle fonctionnalité. En réalité, c'est extrêmement intuitif et c'est en ça que ce boîtier est vraiment novateur. Alors là, il te le montre sur le 800D, mais c'est exactement la même chose sur le 77D, c'est-à-dire que tu as vraiment cette interface-là sur laquelle tu peux naviguer facilement. Donc, c'est complètement tactile, tu vas déplacer directement avec ton doigt les paramètres, quels que soient les paramètres, et tu vas pouvoir effectivement comprendre directement avec des illustrations à quoi correspondent les paramètres que tu manipules. Donc pour la vidéo, tu n'as pas nécessairement besoin de trifouiller à fond dans tous les paramètres, mais en tout cas, c'est vraiment extrêmement intéressant. Pour la vidéo, tu peux optimiser. Pour la prise de photo, tu peux optimiser. Et voilà, donc c'est un appareil qui est vraiment facile de prise en main, qui est facile à comprendre, facile à configurer et qui a énormément d'avantages. En gros, on peut dire, si tu veux, que le Canon EOS 77D, c'est la version simplifiée et allégée du 80D et aussi beaucoup moins cher. Là où le 80D coûte à peu près 1200 €, le 77D devrait coûter 899, on peut dire 900 €. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire aujourd'hui, si tu veux, sur ce nouveau boîtier de Canon. Je pense que ça va cartonner. Alors ça prendra jamais la place d'un 5D, ça n'a pas la prétention de le faire et de toute façon on va pas faire la même chose. Mais par contre, pour les gens qui veulent un petit boîtier pas très cher sur lequel on peut débuter soit en photo, soit en vidéo et se lancer à faire de la vidéo sur YouTube, je pense que c'est vraiment un super boîtier. D'autant plus que tu peux adapter tous les objectifs Canon, donc tu as plein de possibilités. Tu vas pouvoir faire des images différentes et ça c'est génial, tout simplement. Dis-moi ce que tu en penses, je ne sais pas si toi tu es un fan de Canon, est-ce que tu fais déjà des vidéos sur YouTube? Est-ce que tu envisages de le faire? Si oui, quel équipement tu as? Quel équipement tu envisages d'avoir? Qu'est-ce que tu penses de ce boîtier? Est-ce que tu penses que par rapport au 80D, il a sa place ou est-ce qu'il se superpose réellement, qu'il n'y a pas vraiment d'innovation? Mets-moi tous tes commentaires, qu'on ouvre une discussion et puis qu'on échange là-dessus. N'hésite pas aussi, si tu as un petit moment à regarder cette vidéo qui était aussi très sympa, abonne-toi et puis je te dis à très bientôt et merci. Et tiens, je te laisse le Canon dire le mot de la fin. Salut!